J'attribue à chaque équipe un anneau. Vous allez devoir déplacer les anneaux dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, Thiago, quand je donne le signal au départ, c'est valable pour toi, c'est valable pour Léandre, Luca et Giovanni qui sont les premiers de leur file. Attention, on est bien à son clos, Giovanni était déjà devant. Vous allez devoir prendre votre anneau et le déplacer d'1 heure dans le bon sens. Donc Thiago, tu vas le mettre où ton anneau? Là-bas à gauche. Donc imaginons que nous on soit en bas de l'horloge, on est à 6 heures, et tu vas devoir le mettre à 7 heures. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il faut pouvoir donner le relais à son partenaire. Je donne le relais à mon partenaire en lui tapant dans la main. Si je n'ai pas tapé dans la main de mon partenaire, il ne peut pas démarrer. S'il démarre alors qu'on ne lui a pas tapé dans la main, moi, l'arbitre, je prends l'anneau de l'équipe et je le recule d'1 heure. Donc vous revenez en arrière. Le but du jeu, c'est d'être la première équipe à avoir fait faire un tour complet à son anneau et être revenu à la bonne. Top départ. Hop, on revient, on tape dans la main du suivant. Allez, bien préparer la main, Lucas. Ça va être à toi. Le but du jeu ici, c'est toujours d'arriver, de revenir dans sa case. Mais attention, parce qu'il y a des anneaux qui étaient un petit peu, parfois, à cheval sur le cerceau. Et comme ça. Si c'est comme ça, eh bien ce sera refusé. Si vous vous en rendez compte, vous récupérez votre anneau, vous le remettez. Si vous ne vous en rendez pas compte, je prends votre anneau et je le recule d'1 heure. C'est une pénalité. Ok pour tout le monde? Tiens, sans donner d'indice, est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous allez faire pour aller plus vite ou pas? C'est vrai? Parfait. Go! Ah, attention Thiago, t'as avancé de 2 cases. Tu dois récupérer et le remettre en arrière. Ah oui, ça je l'ai dit, c'est interdit. Tout à l'heure, je ne l'avais pas dit, c'est vrai. Là, j'ai précisé. Pourquoi t'as pris une autre? Ouais, on n'a pas dit qu'on n'allait pas trop. Donc, vous avez tous respecté la règle d'avancer votre anneau d'1 seule heure à la fois. Mais je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas reculer l'anneau des autres. Donc j'ai dit qu'on ne pouvait pas aller dans le mauvais sens avec son anneau. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas reculer l'anneau des autres. Bon, Lucas, tu m'embarrasses un petit peu. Mais c'était malin, d'accord? Mais ça m'embarrasse un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah du coup, on savait plus trop où est-ce qu'on devait aller. On savait plus trop où on devait aller? Bah normalement si, puisque si tu récupérais ton anneau là où Lucas l'avait déposé, tu savais que tu devais l'avancer d'une carte. Mais bon, c'était quand même embêtant, ça ne se passait pas comme on voulait, on est d'accord? Pourquoi? Parce qu'on pouvait le reculer sur un. Bah oui, d'office, alors je pouvais aller prendre l'anneau de n'importe qui allait gagner et le ramener au début. Donc ça ne marche pas. C'est une bonne idée que vous avez eue, mais ça ne marche pas. Le jeu, il ne va jamais se finir. Sinon, moi, je vais avancer. Dès que je vais m'approcher de mon objectif, les autres vont prendre mon anneau, le reculer d'autant de cases qu'ils veulent, et ainsi de suite. Ça ne marche pas. Donc, quelle règle on peut rajouter pour que ça n'arrive plus? On ne peut pas reculer les anneaux. Les nôtres ou ceux des autres. Ok pour tout le monde? Six élèves en même temps dans l'horloge. Est-ce que c'est possible ça? Non. Ça veut dire qu'il y a 2 élèves d'une même équipe à chaque fois qui sont arrêtés dans le cercle. C'est interdit. Ça, c'est une règle qu'on a donnée. Je ne peux pas démarrer tant qu'on ne m'a pas tapé dans la main. Donc, s'il y a 2 élèves d'une même équipe dans le jeu, on ne leur a pas tapé à tous les 2 dans la main. Léandre, il est où votre plot? Ton plot, pas ton anneau. Ah, pourquoi vous êtes tous devant alors? Ah, c'est là-bas que vous démarrez. Ça aussi, c'était une règle. D'accord? Alors, je rajoute une règle, on ne peut plus rentrer dans le cercle. On ne peut plus passer à travers l'horloge. Est-ce que vous pensez que le jeu peut fonctionner si on ne rajoute pas des règles? Oui? Bon, on l'a vu juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé quand Lucas il a reculé l'anneau des autres de 3 cases? C'était le bazar. Ah oui, c'était le désordre. Ok pour tout le monde? Donc, est-ce que tout le monde est bien conscient que si
on ne met pas des règles dans ce jeu, ça ne peut pas marcher. Tout le monde en est conscient. Vous êtes tous d'accord avec ça? Delitzia, tu es déjà en train de réfléchir à des solutions. C'est bien, je t'ai posé une question. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on est obligé de mettre des règles pour que ça fonctionne? Si on dit 0 règle, est-ce que ça fonctionne? Oui? Donc si dès le départ je dis la seule règle, c'est de déplacer son anneau pour faire le tour de l'horloge et revenir au point de départ, est-ce que tu penses que ça peut fonctionner? Oui. Tu ne penses pas que comme Lucas, vous allez faire plein de choses pour essayer de gagner sans réfléchir et donc les autres vont dire « Oh mais non, ils ont triché parce qu'ils ont mis directement leur anneau au départ, ça ne fonctionne pas. » Tu ne penses pas que ça pourrait arriver ça? C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Quand Lucas il a reculé l'anneau des autres de 2 cases, ils ont crié à la triche, au scandale. Alors, c'était pas de la triche puisqu'on ne l'avait pas dit, mais ça ne marche pas, le jeu il était foutu, on a dû arrêter. Donc, s'il n'y a pas de règles, le jeu ne peut pas fonctionner. Tu gagnes un point de victoire. Allez, hop. Sans rentrer dans le cercle, sinon je recule votre anneau. Hein. L'anneau doit être bien au milieu du cerceau, s'il est à cheval, je le retire. C'est bon, Zeynep. Ah, il est pas nul à l'anneau vert. Tu peux pas? C'est équipé, il en a dit que quand on fait les anneaux, il y en a qui des pas non plus. Continuez. Allez. Ok, allez, ça prend forme. C'est vrai, avec son apport. Je ne peux plus me déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je ne peux pas remonter le temps. Ça veut dire que je dois toujours aller comme mon anneau. Je dois toujours me déplacer dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc est-ce que là, je peux retourner dans mon équipe par ici? Non, je dois aller par où? Je dois faire tout le tour. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui? Tu vas observer l'équipe de Giovanni. Tu viens te mettre ici. Voilà, à côté de leur pays. Et tu les observes. Tu observes à chaque fois les participants, les points de départ. Qui ici est l'arbitre? Allez, tu vas te mettre ici, à côté de l'équipe de Thiago, et tu les observes. Qui ici est l'arbitre? Ah, tu regardes Luisana? Allez, Luisana, tu vas te mettre à côté de l'équipe de Lisa, et Lisa, tu vas te mettre à côté de l'équipe de Léa, si c'est tout. Nous avons donc 4 arbitres. Vous avez le rôle d'observer l'équipe que vous surveillez, et surtout, si ils ne respectent pas une consigne, de prendre leur anneau et de le reculer d'1 heure. Donc s'il y a un coup en marche arrière, dans le mauvais sens, il doit reculer son anneau. Qui surveille l'équipe de Zeynep? Ah, tu peux, Eliana, bien sûr. Très bien, tu as bien joué ton rôle d'arbitre. Qui surveille son équipe? Il a le droit de revenir en arrière. Pas envie de reculer son anneau. Ah oui, tu sais qu'en jouant bien ton rôle d'arbitre, tu aides ton équipe à gagner. Hein. Ah ouais. Et vous avez remarqué ça? Jouer le rôle d'arbitre, c'est pas évident. Hein. Delitzia, tu l'as pas mal fait. Eliana, toi tu l'as fait mieux. Hein. Eliana, elle a observé, elle a vu qu'il y avait une erreur, elle est allée reculer l'anneau. Mais quand on joue bien son rôle d'arbitre, Eliana, t'es dans l'équipe de Giovanni, toi. En jouant bien son rôle d'arbitre, en reculant les cerceaux, l'anneau de l'autre équipe, elle n'a pas triché. Hein. Ils ont fait une erreur, elle avait le droit de reculer l'anneau. Eh bien, elle aide aussi son équipe. Hein. Bien, alors, dernière variante. Après, on va rentrer pour ne pas avoir trop froid. Je vais vous donner un dé. Celui qui doit démarrer, au moment où on lui tape dans la main, il doit lancer le dé près de l'arbitre. S'il fait n'importe quel chiffre, à part le 2 ou le 3, il avance d'une case normalement. S'il fait un 2, il a le droit d'avancer son plot, enfin son anneau, de 2 cases. Et s'il fait un 3, il a le droit d'avancer son anneau de 3 cases. S'il fait un 1, un 4, un 5 ou un 6, il avance normalement d'une case. Être arbitre, c'est pas forcément facile. Hein. Être arbitre, on doit se dire ouais, mais je vais embêter les copains, ils vont m'en vouloir. Et pourtant non, c'est mon rôle d'arbitre de faire respecter les règles pour que le jeu fonctionne bien. C'est pas pour embêter, d'accord? D'ailleurs, un arbitre peut pas non plus favoriser une équipe. Imaginons, hein, je suis plus copain avec une équipe qu'une autre, je peux pas dire bon allez, il a fait une petite erreur, mais je vais laisser tomber. Je peux pas, sinon les autres vont pas être d'accord. Et ils auront raison. Et si par exemple on hésite, hein, tout à l'heure Lissana t'hésitait un petit peu à intervenir, bien les autres pourraient dire ah bah non, l'arbitre il n'a pas bien fait son job parce que normalement on aurait pu gagner si l'arbitre était intervenu. Et ce serait vrai aussi. Donc
tout le monde ne peut pas être arbitre. Moi, par exemple, je sais que je ne suis pas très bon arbitre quand il s'agit de faire respecter des règles dans un sport, par exemple. Okay, par contre, j'en ai repéré 2-3 parmi vous, hein, Elia, Zeynep, ça ferait de bons arbitres. Hein, Joya aussi, hein, vraiment au taquet sur les règles. C'est très bien. Et surtout de pouvoir les faire respecter. Et c'est pas évident parce que vous deviez observer plein de choses différentes. Hein. On devait observer le bon sens. On devait observer le chiffre sur le dé. On devait observer l'anneau comme il était placé sur le cerceau. C'est plein d'informations. Donc je vous félicite tous d'avoir joué ce rôle d'arbitre qui n'est pas évident. Alors, après, évidemment, quand on joue avec le dé, il y a une petite part de chance aussi. Hein. Si une équipe a réussi 3 fois de suite à lancer le dé qui tombe sur le 3, ils sont avancés 9 cases d'un coup, forcément, ça aide un peu plus que les copains qui ont pu avancer que d'une case à la fois. Ça, c'est évidemment le petit jeu de hasard qu'on a rajouté dans ce jeu-ci. Et on pourrait rajouter plein de choses. On pourrait donner à chaque dé une valeur. Hein, ou on pourrait donner des bonus, ou on pourrait donner un rôle particulier. Si on réussit à faire un 6, on a le droit de reculer l'anneau d'une autre équipe. On pourrait dire ce genre de choses. On peut décider de ce qu'on veut. Ou alors si on fait 6, on peut avancer d'une case en plus. Oui, mais donc alors on pourrait dire 1 on avance d'une case, 2 2 cases, 6 de 6 cases. On pourrait faire ça aussi. Hein, mais imagine tu fais 2 6, tu as gagné direct. Bon, ce serait pas chouette pour les autres équipes. Ah, alors tu fais 24. 24 On fait une horloge avec 24 heures, c'est possible, hein, c'est possible. Ouais. Avec 24 cerceaux, c'est possible. Mais ce serait un peu grand, hein. Tu serais fort essoufflé de courir autour de tout ça.